Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau live avec Verbum Vincit, où nous allons parler ce soir d'Ulysse et de sa symbolique, à travers un contexte chrétien et un contexte plus large, contexte historique et contexte royal français. Donc j'aimerais commencer avec un petit texte d'introduction pour introduire ce live. Depuis des siècles, une fleur incarne à elle seule l'alliance du sacré et du pouvoir, le lys. Symbole de pureté dans la Bible, associé à la Vierge Marie par les pères de l'Église, il devient au Moyen-Âge l'emblème le plus puissant de la royauté française. De Clovis à Louis VIII, des manuscrits carolingiens aux cathédrales gothiques, le lys traverse l'histoire comme un fil d'or reliant le ciel et la terre, la couronne et l'autel. Mais derrière la légende d'un lys, remis par la Vierge au roi des Francs, se cache une histoire plus complexe, entre réalité archéologique et récits médiévaux, entre iris confondus et fleurs stylisées, entre culte marial et propagande royale. Le lys est tour à tour symbole biblique, signe mystique, motif artistique et arme politique, notamment sur les blasons. Ce petit documentaire vous propose de remonter le temps, à la découverte d'un symbole universel qui a façonné l'imaginaire spirituel et le destin d'une monarchie, le lys, entre fleurs de pureté et fleurs de pouvoir. Voilà, j'ai terminé avec cette petite introduction, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Donc maintenant j'aimerais accueillir mon invité, Verbum Vincit. Comment vas-tu, Verbum? Salut à toi, merci. J'espère que ça va très bien, merci. Bonne petite introduction et donc évidemment aujourd'hui on va essayer de relier tout ça correctement avec l'influence du Zor et de la Kabbale et essayer de démêler le vrai du faux derrière toutes ces histoires de légendes médiévales finalement. Moi, ce que je voulais faire, c'était commencer par une petite chronologie du lys, notamment en commençant par exemple, au hasard, le Cantique des Cantiques. Hein. Alors, tu me diras pour l'époque du Cantique des Cantiques, parce que là, je ne l'ai pas en tête, parce que moi, ma petite chronologie commence entre le 4e et le 5e siècle. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que dans le Cantique des Cantiques en 2-1-2, on a ce terme hébreu Shoshana qui est souvent traduit par lys, et aussi parfois par rose. Il évoque souvent la beauté et la pureté, et ce passage est interprété comme une allégorie de l'amour entre Dieu et Israël, puis dans le christianisme entre Dieu et l'Église ou entre Dieu et Marie. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Alors déjà, c'est vrai, on pourrait commencer par situer le Cantique des Cantiques et son moment de rédaction, qui est probablement donc situé à la période des rois, vers autour de -1000 avant Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup d'historiens modernes qui ont tendance à le dater plus récemment, à dater ça de la période du Second Temple, comme ils font avec beaucoup d'éléments de l'Ancien Testament. Notamment la team Romer et compagnie, qui vraiment font des erreurs assez grossières, je trouve, sur ces éléments. Parce qu'en fait, le Cantique des Cantiques, puisqu'on va parler de ce livre aujourd'hui beaucoup, il est vraiment très tributaire d'un à cheval entre les influences égyptiennes, païenne donc, et ce monothéisme juif qui était finalement encore en train de se construire, même si on avait déjà rédigé le Pentateuque. Et ce depuis plusieurs siècles, hein, si on suit la chronologie officielle, on va dire Moïse vers 1300, etc. Donc en fait, ce qu'il faut dire à propos du Cantique des Cantiques, c'est que c'est un ouvrage presque disons-le, érotique. On en a pas mal parlé dans mon live sur l'amour courtois, le 70. Et il y a des influences justement de la poésie égyptienne qui elle-même était très érotique. On voit bien que le judaïsme va petit à petit amener une certaine forme de pudeur par rapport au monde païen. Là où les évocations du sexuel dans le religieux et dans la culture tout court sont très fréquents dans tous les mondes animistes et païens, hein, que ce soit visuellement ou dans des poésies, c'était beaucoup plus libre. Hein. D'ailleurs, le fait de revenir à une sexualité beaucoup plus libre, y compris dans la manière d'en parler, et le fait d'en parler très librement, c'est tout à fait caractéristique de monde païen. Et ça désacralise d'ailleurs beaucoup le sexe, ça lui redonne en quelque sorte
Ouais. Paradoxalement, un aspect assez animal. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais donc, le Cantique des Cantiques, il est vraiment tributaire de cette époque où le monothéisme juif est quand même pas mal influencé par l'Égypte, la Mésopotamie et tout ça. Donc ça, on en a parlé déjà, il y a des passages érotiques, il y a ces fameuses expressions qui évoquent avec des images de sexe féminin, on parle directement de poitrine, de pied, il y a un petit peu de fétichisme de pied dans le Cantique des Cantiques, bon voilà. Donc ça, c'est pour situer l'époque. Donc tu disais Ensuite, moins 1300 à l'époque, c'est ça? en moins 1000, moins 1300, c'est le Pentateuque. Et moins 1000, la période des rois, donc ça serait pendant la période salomonienne, fils de David, le dernier des 3 grands rois d'Israël avant la division du royaume d'Israël. On retrouve d'ailleurs ce principe ternaire avec les 3 grands patriarches, les 3 grands rois d'Israël. Bon, on est vers moins 1000. Alors, traditionnellement, on attribue la rédaction du Cantique des Cantiques à Salomon. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, que ça soit fait à la période de Salomon, sous Salomon ou un petit peu après, pour moi, c'est très probable vu le style. Voilà. Okay. Alors, justement, tu avais relevé un passage, je crois que c'est de la Kabbale de Gershom Scholem, qui parle de la rose de Saron. Ouais. Je vais le lire parce qu'il est intéressant et ça parle de cette phrase, donc ce verset Cantique des Cantiques 2:1. Alors, la rose de Saron. Commentant le verset, je suis la rose de Saron, le lys des vallées. Donc en fait, on va commencer par dire ça. Il y a une phrase qui traditionnellement dans la culture kabbalistique est traduite par les deux fleurs, pardon. On a à la fois la rose et à la fois le lys. Effectivement. Dans la traduction kabbalistique, alors c'est un peu différent avec la Septante, du Cantique des Cantiques. Donc je suis la rose de Saron, le lys des vallées. Et quand Rabbi Siméon commente ce verset, il dit: le saint, béni soit-il, éprouve un grand amour pour la communauté d'Israël. C'est pourquoi il la loue sans cesse, et elle, qui dispose d'une multitude de cantiques et d'hymnes en l'honneur du roi, c'est-à-dire de Dieu, chante sans cesse ses louanges. La rose, traditionnellement, dans le Zohar, dès la première page, c'est une manière de désigner le peuple israélite. Ça, c'est le rappel de base, ce que j'ai répété des milliards de fois. Parce qu'elle s'épanouit avec splendeur dans le jardin d'Éden, la communauté d'Israël est appelée la rose de Saron. Parce qu'elle a le désir d'être arrosée par le flot profond qui est la source de tous les fleuves spirituels. Elle est appelée le lys des vallées. Donc, on voit donc ici que, en fait, finalement, autant la rose que le lys sont une manière, dans la perspective kabbalistique, de désigner le peuple d'Israël et son rapport avec Dieu. Et pour finir, c'est aussi parce qu'elle se trouve à l'endroit le plus profond qu'elle est appelée lys des vallées. Au commencement, c'est une rose aux pétales jaunissants, puis un lys de 2 couleurs, blanc et rouge. Lys à 6 pétales passant d'une teinte à une autre. Elle est appelée rose lorsqu'elle va s'unir au roi. C'est le vagin, la rose. Il y a un peu d'hermétisme toujours dans la Kabbale. Et lorsqu'elle s'est unie à lui dans ses baisers, elle est appelée lys. Alors, le lys, du coup, il faut le dire ici, c'est quand même une fleur, y compris dans sa représentation graphique, symbolique, communément, qui ressemble à un pénis. Il y a deux boules et une tige, quoi. C'est ça. Donc on a le vagin et le pénis, tout simplement, avec et le phallus. Oui, voilà. Merci pour cette correction sur ce symbole et sur cette phrase du Cantique des Cantiques. En tout cas, encore une fois, dans la traduction et dans la perspective kabbalistique, qui est pas forcément la. Oui, parce que là, on parle du Zohar, en plus repris par Gershom Scholem. Alors, moi, personnellement, j'ai pas été voir si c'était très proche de ce que toi, tu nous avais déjà délivré à propos du Zohar. Parce que c'est quand même plus long que ça, le Zohar de Gershom Scholem. Là, je l'ai à côté de moi, il fait 120 ou 150 pages, quelque chose comme ça. C'est un livret, quoi, le truc. Donc, à mon avis, ouais, c'est un peu plus détaillé que ça, je pense. Oui, après, voilà, il explique très bien les fondamentaux du Zohar, qui sont assez explicites, justement, dans le Zohar. Là, finalement, qu'il ne fait que citer dans cette page, où on a une désignation par ce symbole de la rose et du lys du peuple
israélite. Ça rejoint toujours cette notion de Shekinah où, dans la perspective kabbalistique, le peuple juif est le seul à pouvoir faire vivre la présence divine sur terre qu'il appelle Shekinah, qui devient une entité féminine, donc un genre de Saint-Esprit au féminin à partir justement du Zohar. Aussi, juste un truc slow. Tu avais parlé à un moment donné d'une... alors, c'était un peu un trait d'humour, donc... mais est-ce qu'il y avait... Je pense qu'il y a un peu de vrai dedans. Est-ce que tu te rappelles la première fois que je t'ai partagé ce passage avec les pétales jaunissants et cette transgenrisation du lys? C'est un peu étonnant. Mais c'est toi qui m'avais parlé de ça. Je sais pas si tu m'avais dit ça en rigolant ou si c'était vraiment dans une continuité. Parce qu'on sait que tout ce qui est transgenre, c'est un peu relié justement à toute cette mystique juive. Oui, tout à fait. Les deux piliers de la Kabbale sont donc quand on commence l'apprentissage mâle et femelle, mais on va apprendre à l'initier après que ils sont transgenres en fait, comme toute la Kabbale d'ailleurs, ils ont tous les deux donc un aspect mâle, un aspect femelle. Le Kabbale, c'est vraiment le système qui va pousser l'hermétisme jusque dans ses derniers retranchements, vraiment appliquer ce principe féminin, masculin. Tout ce qui le compose. Mais je me rappelle plus de la phrase de base qui expliquait, si tu l'as sous les yeux, je vais te la retrouver, attends. Je t'invite à la lire parce qu'effectivement, il y avait un délire un peu transgenre, un peu permutable au niveau du genre, effectivement. Voilà, en tout cas, dès la phrase « Je suis la rose de Saron, le lys des vallées », qui, encore une fois, dans la perspective kabbalistique, c'est pas forcément le cas du livre, à la base, désigne avec un élément féminin la rose, un élément masculin le lys, la même chose, c'est-à-dire le peuple israélite. Et là, du coup, ça tranche un petit peu avec les habitudes de l'Ancien Testament là-dessus, où à chaque fois qu'il y a cette espèce de métaphore avec Dieu l'homme et le peuple israélite, la femme, ben c'est toujours désigné par quelque chose de féminin, le peuple israélite, quoi, hein, comme dans Michée, Osée, j'ai tendance à les confondre les deux d'ailleurs. Quand on parle d'épouse de Dieu, etc., ou de prostituée, quand elle le trompe avec d'autres divinités, c'est toujours avec des attributs féminins hein, pour désigner le peuple israélite. Vite fait, le christianisme va aller jusqu'au bout de ce qui est déjà dans l'Ancien Testament et vraiment masculiniser Dieu pour en faire le Père. On retrouve déjà des éléments qui désignent Dieu comme Père, notamment justement du peuple israélite dans l'Ancien Testament. Mais le christianisme va aller jusqu'au bout, le christianisme étant juste le seul vrai judaïsme, quand il est bien compris, qui fait suite donc à l'Ancien Testament. Le judaïsme talmudique, c'est une hérésie du vrai judaïsme, c'est comme ça qu'il faut voir les choses quand on comprend l'histoire et la religion. Et donc, on voit que il ne peut y avoir, le peuple religieux ne peut être désigné que par l'épouse, l'église, des attributs féminins, sachant que Dieu, ça sera toujours masculin dans un judéo-christianisme bien compris, quoi. Alors, j'ai retrouvé... Alors, je pense avoir retrouvé le passage en question avec cette histoire de lys jaunissant et transgenre, où tu me disais que ça devenait transgenre par transmutation spirituelle après la rencontre mystique avec Dieu, la vision du Zohar. Bah d'ailleurs, pendant que tu cherches, comme ça permettra de finir. Pourquoi Dieu c'est le Père? Parce que c'est celui qui engendre l'univers ex nihilo, nananina. On va pas repartir sur la Genèse et les fondamentaux de la Genèse. Et à chaque fois que vous allez avoir un Dieu dans une perspective gnostique, hermétiste, etc., ça sera toujours, en tout cas très souvent, soit une magna mater, une femme, soit un dieu transgenre comme l'émissaire de la Kabbale, le rébbi de la Kabbale rosicrucienne, etc., quoi. Alors j'ai retrouvé le passage, je pense que c'est celui-ci. Alors je citais justement cette photo que j'avais faite du livre. Donc je cite, elle est appelée Rose lorsqu'elle va s'unir au roi, et lorsqu'elle s'est tenue à lui dans ses baissers, est appelée Lys. Montre un passage de 2 étapes, la rose pour Marie et le lys pour le roi. Les pétales jaunissantes en question pouvaient aussi faire rappeler justement ce côté or du lys, tu sais, le lys doré, etc.
Mais le jaune, c'est la rareté depuis toujours parce que c'est l'or, le métal le plus précieux, ce avec quoi on fait souvent les couronnes, nanani nanana, donc c'est normal, tu vois. C'est la couleur du soleil. Bon, Ouais. c'est surtout justement cette alliance bleu et jaune qui est d'ailleurs utilisée par les Lubavitch pour leur drapeau avec la couronne du Machia, hein, qui est en jaune et bleu. Effectivement, bah là, on n'a pas fait taf là-dessus au niveau des recherches sur quand arrive véritablement ce mélange dans la royauté française, puisque c'est très utilisé en France aussi. Mais Peut-être pour une prochaine vidéo alors. ouais, en tout cas, on pose ça là. N'hésitez pas à aller voir. Est-ce que ça commence aussi tout ça à partir de cette période kabbalistique quelque part? Voilà. J'ai beaucoup de codes couleurs avec la Kabbale, c'est assez compliqué avec chaque séphirote qui a des couleurs, nanani nana. En tout cas, oui, c'est toujours utilisé par ces gens-là pour désigner leur roi, hein, c'est-à-dire le Machia qui désigne l'antichrist pour un chrétien, hein, et un musulman aussi d'ailleurs. En tout cas, cette phrase que tu viens de dire, elle est bizarre parce qu'elle est appelée rose lorsqu'elle va s'unir au roi. Bon, ok, la rose, ça ressemble à un vagin, clairement, avec des pétales qui peuvent s'ouvrir, nanani nanana. On peut faire une métaphore sexuelle dans une union mystique avec Dieu. On sait, on l'a vu dans le live 70 d'ailleurs, sur l'amour courtois, que la relation sexuelle, elle est souvent utilisée pour illustrer l'état de gnose, hein, quand il aboutit à son paroxysme, la rencontre avec Dieu. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut clairement, à part dans le cadre du Cantique des Cantiques, clairement rattaché à la mystique quand on va faire ces analogies directement entre sexe, même symboliquement, et rapport avec le divin. Dans le Cantique des Cantiques, c'est un peu le seul endroit de l'Ancien Testament où ça verse un peu là-dedans, mais c'est pas vraiment dans une vision mystique initialement, c'est pour illustrer le rapport comme dans tout l'Ancien Testament entre le peuple israélite et Dieu, ce qui se passe politiquement quand il retourne à l'idolâtrie, quand il est brimé par les autres empires polythéistes autour de lui. Donc voilà, c'est pas vraiment mystique, même si je reconnais que ça prête à confusion. Que ce soit le Nouveau ou l'Ancien Testament, il y a pas d'inclinaison mystique, contrairement à ce que 90% des gens aujourd'hui, j'ai l'impression, pensent, malheureusement. Mais bon. Oui, c'est quelque chose de plus tardif et moins propre à cette époque où il y a que la Torah, quoi, au final, c'est ça? Oui, et ça veut dire aussi que le monothéisme juif, quand il se met en place, et le christianisme va tout à fait aller dans la même veine, c'est justement une religion qui fait le tri sur ce genre de choses très caractéristiques des mondes animistes et polythéistes, hein, c'est-à-dire que la mystique, la méditation mystique, les initiations ésotériques ou autres, ça fait vraiment partie de ces mondes-là. Alors, à notre époque, ça revient justement parce qu'on les refait vivre. Mais initialement, il y a toujours eu des formes de mystique, de gnose affiliées au monothéisme, hein. Les musulmans ont les écoles soufis, nous on a eu des gnoses dès les premiers siècles, etc. Il y a probablement eu une mystique juive dès le Pentateuque, c'est tout à fait possible, hein. Mais le problème, c'est que c'est aller contre ce que veut amener le monothéiste, et c'est pas pour rien que le monothéisme, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le religieux va combattre les formes de gnose. Les cultes à mystère dans les mondes païens, ils sont tout à fait tolérés, hein. Ils sont parfois pointés du doigt. Ouh là là, ils sont chelous ces prêtres qui s'enlèvent la zigounette, pour parler du culte sibélien et autres cultes qui étaient considérés par les polythéistes un petit peu comme des résidus d'animistes, hein, quelque part. Tous ces cultes à la Magna Mater, c'est ce que c'était d'ailleurs. Maintenant, c'était toléré. Avec le monothéisme, on essaye de faire comprendre aux gens que tout ça, c'est nocif pour la société, en fait. C'est ça qui amène beaucoup de déviations, hein, via le spirituel, mais c'est un spirituel dévié, hein. Pour ça, j'en parle des heures et des heures sur ma chaîne, mais c'est particulièrement visible à notre époque, où la Kabbale engendre transgenrisme, pédérastie, réseau pédocriminel, retour des sacrifices humains et tant d'autres iniquités. Exactement. Alors, donc ça, il faut bien le comprendre. Le monothéisme, il a toujours lutté contre les gnoses. Le christianisme a lutté contre les gnoses chrétiennes et a réussi à les éradiquer pendant 5 siècles avant que le christianisme soit kabbalisé au XIe.
L'islam lutte régulièrement contre le soufisme. Parfois, c'est un peu plus tolérant que suivant les endroits et les périodes, hein, mais voilà. Intrinsèquement, le monothéisme, bien compris, il lutte contre les gnoses. Avec le christianisme, on doit lutter spirituellement et pas en tuant ou en brûlant les gens. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on a mal compris au cours du temps. Parce que ça ne fait que donner de la force par levier psychique grâce à je sais pas moi, à la force du martyr, ça ne fait que donner de la force à quelque chose qu'on veut tuer finalement et qui donc va perdurer, quoi. Ça, on aurait dû réaliser. Puis la période capétienne, ça va être la période où on va laisser entrer la Kabbale dans le christianisme. C'est vraiment le début dès le XIe siècle, notamment avec les Vierges Noires. Ouais. Mais c'est paradoxalement la période qui va nous donner les rois les plus chrétiens, Philippe Auguste, Louis IX, Philippe le Bel. Sachant qu'avant, avec les Mérovingiens et les Capétiens, on est quand même avec des dynasties qui sont très, probablement sincèrement chrétiens, même s'il y a du politique dans certains choix, bien sûr, évidemment. Mais sincèrement chrétien, de ce que j'ai pu étudier, franchement, on a souvent un prisme où les rois, les dirigeants sont uniquement dans la politique, c'est faux. Mais avec quand même beaucoup d'influence de leur héritage païen à bien des égards. Bon, ils vont pas hésiter à zigouiller des membres de leur famille pour conserver le pouvoir. Ils vont pas hésiter à foutre des cousins au couvent, ce genre de choses, à être pas du tout monogame, avoir des dizaines de concubines comme Charlemagne. Bon, on a quand même un pied dans le paganisme, hein, avec les Mérovingiens et les Carolingiens. Donc sur les drapeaux, on avait souvent un comte ou un noble qui avait ses terres, et lui, il avait, sur ce drapeau-là, en particulier, en fait, un symbole qui lui était propre. Mais il n'y avait pas de contexte hermétique ou ésotéro-occultiste, on va dire. Donc, à cette époque-là, c'était complètement différent avant justement la naissance de l'héraldique au 11e, 12e siècle. Et en fait, donc, cette époque mérovingienne carolingienne utilisait plutôt des bannières de guerre, héritées de la tradition romaine, ce qui n'est pas étonnant, quand on sait qu'il y a eu justement une transition entre la période romaine, enfin, la période entre les Gaules, ce qu'on appelait les Gaules à l'époque, très brutalement, et le fait est que les Romains, en fait, romanisent cette partie de l'Occident. C'est pas étonnant de voir ça, de voir qu'on a eu ces bannières de guerre qui sont été de la tradition romaine. Et les couleurs n'étaient pas fixes. On parle parfois de rouge, de pourpre ou de tissu orné de symboles religieux, notamment la croix et le chrisme, Et pas de bleu ou de jaune attesté à cette époque. En tout cas, ensemble. Oui. D'ailleurs, on voit avec les râles que on a beaucoup de codes couleurs qui se répètent, hein. Il y a beaucoup de blanc, rouge, noir, par exemple, de rouge et de noir, de blanc et de rouge. Bon, tous ces codes couleurs très kabbalistiques qui arrivent spécifiquement à cette période, effectivement. Si tu voulais rien redire d'autre sur le lys à partir du Cantique des Cantiques, on pourrait continuer sur la chronologie du 5e siècle à partir de Clovis et cette fameuse légende du lys. Juste avant de partir sur cette époque, ce que je peux dire encore de ce que j'ai noté. Le lys devient un fondement scripturaire pour représenter Marie comme figure de pureté et de beauté, donc ça on l'a déjà dit. Les fameux pères de l'Église 4e, 5e siècle, saint Ambroise et saint Augustin, qui interprètent le lys comme une préfiguration de Marie en raison de sa virginité, de son innocence et de sa sainteté. Voilà, si tu me dis, hein, si tu veux rebondir. Oui, vite fait, on voit qu'on commence à créer une sorte de équinisation de Marie, en tout cas de préexistence de Marie avec un espèce de Saint-Esprit au féminin, déjà avec certains pères de l'Église à cette période. Hein, là, du coup, ça demande évidemment de bien comprendre ce que ça signifie, le principe d'incarnation, d'avoir la parole de Dieu qui est aussi appelée Esprit avec un majuscule, qui est aussi appelé Saint-Esprit, qui est Dieu dans les mondes psychiques, une des trois hypostases de la divinité dans un contexte chrétien, et qui s'incarne le temps de sa vie sur Terre dans la personne 100% humaine et 100% divine de Jésus-Christ. Il y a que lui qui préexiste sous forme divine avant d'être incarné sur Terre. Dès l'instant où on applique ce principe, même en pensant bien faire, comme c'était le cas chez ses pères, à une autre
personne, eh bien, on n'est plus dans du vrai christianisme, on n'est plus dans du christianisme bien compris. Il n'y a plus un seul Dieu, c'est fini. Là, on commence déjà à réintroduire de la Magna Mater en pensant que c'est glorifier Marie correctement. Non, là, on est déjà dans la divination de Marie, puisque vraiment très explicitement, on attribue un principe divin à Marie, là, hein, qui n'est pas du tout suggéré à aucun moment donné dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans le seul écrit où on parle de Marie. D'accord, ça c'est important de comprendre. Donc le résumé symbolique, du coup, pour cette époque, avec Marie et sa couleur immaculée qui symbolise pureté, chasteté, virginité perpétuelle, qualité associée à la Vierge Marie. Alors effectivement, ce qu'on peut dire par rapport aux catholiques, c'est que, évidemment, la Vierge Marie, c'est évidemment la femme la plus sainte qui fut, mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire une intercesseuse. Voilà, bon, on va pas repartir là-dessus, c'est la base de la base, et effectivement, tu as tout à fait raison, et d'ailleurs, j'ajouterais ici que la virginité perpétuelle, c'est que dans le catholicisme et dans l'orthodoxie aussi, je crois, mais c'est pas ce qui est écrit dans la Bible où explicitement, dès le premier verset de Matthieu, le premier paragraphe plutôt, dans Matthieu 1, 24 ou 1, 25, je sais plus, on nous fait bien comprendre que Marie, elle reste vierge jusqu'à avoir donné vie à Jésus, après quoi Joseph couche avec. Jésus a eu des frères et des sœurs. Ouais. Les catholiques trouvent tous les moyens, les orthodoxes aussi, je crois, pour contredire nombreuses phrases on a quand même plusieurs qui indiquent clairement une fratrie à Jésus dans des contextes qui ne laissent placer aucun doute. Hein, quand on dit à Jésus, quand on parle de Jésus et qu'on dit mais c'est pas le fils du menuisier, du charpentier, on connaît ses sœurs, on connaît ses frères. Alors on voit bien qu'on parle pas de ses amis ici, quoi, hein, ou de ses cousins ou je ne sais quoi. Après, ça se mélange effectivement avec le protévangile de Jacques. On fait de Joseph quelqu'un de très très vieux qui a déjà des enfants pour donner l'impression qu'on parle de demi-frère dans le Nouveau Testament, mais ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, cette histoire de Joseph qui est très vieux. Et d'ailleurs, le protévangile de Jacques, il sert à ça principalement. Il sert à faire croire, en étant peut-être sincère, j'en sais rien, je sais pas qui l'a écrit, personne ne sait, que Marie est restée vierge ad vitam aeternam, ce qui va d'ailleurs rejoindre les prismes un petit peu manichéens gnostiques finalement, que le sexe c'est impur, nanani nana. Non, dans la tradition judéo-chrétienne, la fornication c'est considéré comme impur, comme dans l'islam, c'est le même point de vue. Mais le sexe dans le mariage, il n'y a aucun problème et rien n'indique que Marie soit restée vierge après avoir donné naissance au Christ. Au contraire, c'est explicitement marqué. Joseph n'a pas couché avec elle, ne l'a pas connue tant qu'elle n'avait pas donné naissance à Jésus. Sous-entendu, évidemment, après ça, ils ont eu des rapports et Jésus a eu des frères. Ça, on va dire que ce chapitre de cette vidéo et de cet épisode est clos. Maintenant, on va passer un petit peu à cette légende d'Ulysse par rapport au baptême de Clovis. Bon, je pense que là, à mon avis, le tour va être fait assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Bon, le baptême de Clovis, ça se fait en 496. Et la légende, cette fameuse légende dont on pourrait résumer en fait qu'il aurait reçu un lys d'or de la main, je crois, de Saint Rémy, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a plusieurs versions, ouais. Saint Rémy, un ange. Un ange, ouais, aussi, ouais. Il y a plusieurs versions, ouais. Il y a aussi cette histoire de Colombe qui lui aurait apporté une genre d'ampoule avec un cresme dedans. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Oui. Donc, la légende du XIIIe siècle, qui est reprise par Vincent de Beauvais, vie de Saint-Denis, qui dit que Clovis donc, reçoit un lys d'or de la Vierge Marie ou d'un ange. Donc on vient de le dire. Ce lys symbolise la pureté et la bénédiction divine de sa royauté. Ça, c'est un peu, pour l'époque, royauté, je pense pas en fait. C'est un peu bizarre. Cette légende établit un lien direct entre le roi de France et Marie et le lys. Mais bon, c'est qu'une légende, faut pas oublier ça. Et justement, historiquement, aucun texte contemporain, exemple Grégoire de Tours, ne mentionne le lys. C'est une construction médiévale tardive. Voilà, ça c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, cette histoire de la Vierge Marie ou je sais pas qui a donné un lys à Clovis. Ça apparaît au XIIIe siècle. Pour justifier justement cette apparition du lys dans un contexte royal. Exactement, et pour renforcer le culte marial aussi, quoi. Oui. Mais c'est très important parce que moi-même, quand on avait commencé à parler de tout ça, dans ma tête, le lys, c'était présent dans la royauté française depuis Clovis.
Ouais. Et on se rend compte que finalement, ça n'existe pas. Avant la fin des Carolingiens, on commence à en mettre un petit peu certains cadres vers le 9e siècle et compagnie dans certains contextes, sans que ça soit directement affilié à la royauté. Mhm. Et à partir du 12e siècle, sous les Capétiens, la fleur de lys devient l'emblème officiel de la royauté française, ornant les armoiries et les insignes royaux. Elle symbolise, là je lis un texte, la légitimité divine du roi considéré comme oint par Dieu. Cet usage s'est ensuite répandu dans d'autres monarchies chrétiennes, bien que la France, en effet, son symbole le plus emblématique. Ça s'est renforcé avec l'essor du culte marial, parce que c'est associé à la Vierge Marie, parce que ça représentait la pureté et la royauté spirituelle, donc sur base du cantique, avec des influences des pères de l'Église que tu as cité tout à l'heure, notamment Saint Augustin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi ici de voir, c'est tous les liens avec la rose. C'est-à-dire que pareil, c'est un symbole qui n'existe pas vraiment avant, qui va être partout à partir d'un moment donné qui correspond tout à fait à la gestation puis à la création de la Kabbale. C'est relié fortement au Cantique des Cantiques, forcément, puisque c'est relié à la Kabbale. C'est relié fortement aussi au culte marial, hein, autant le lys que la rose. Toujours dans cette chéquinisation de Marie, on en fait une espèce de Saint-Esprit au féminin qui existerait avant d'être incarné. Hein, c'est cette hérésie, tout simplement, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, il y a quand même beaucoup de points communs avec le lys et la rose, et surtout un timing qui ne laisse pas de place au doute, hein, finalement. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez amusant là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est le christianisme qui va influencer la Kabbale, ce titre. Avec l'essor du culte marial et la création de la Shekinah dans la Kabbale et le choix de certains symboles dans la Kabbale qui sont plus définis avec le Zohar, sauf qu'évidemment, il y a une tradition orale qui commence probablement au 10e, 11e siècle pour la création de la Kabbale moderne, qui est pas forcément relevée par écrit du coup. Et c'est vraiment très compliqué de se dire des talmudistes, puisqu'à l'époque c'est des talmudistes derrière la Kabbale, vont utiliser des symboles chrétiens, vont être influencés par des symboles chrétiens pour leur propre forme de mystique. Ça fait pas vraiment de sens. Ça fait pas vraiment de sens parce qu'il y a quand même une certaine forme d'hermétisme. Ils sont quand même assez fermés sur tout ce qui est chrétien, toujours, depuis la création du judaïsme talmudique, on va dire. Ils rejettent, au contraire, tout ce qui est propre au christianisme systématiquement. Donc ça fait aucun sens d'avoir ce genre de théorie, quoi. Par contre, de voir des influences kabbalistiques ou autres talmudo-kabbalistes, on va dire pour résumer, dans la culture chrétienne, on l'observe toutes les 5 minutes depuis 1000 ans dans la culture chrétienne. Donc on est obligé d'être plus raccord avec cette revenir sur la chronologie du coup, donc le lien avec la royauté. Le lys devient progressivement vu comme un symbole de royauté divine, même si ce lien est anachronique au 5e siècle. Et cette symbolique se renforce plus tard avec le développement du culte marial, dont on a parlé tout à l'heure avec Bernard de Clairvaux. Non, je crois que tu n'as pas parlé de Bernard de Clairvaux, mais bon, bref, c'est cette période-là. Marie étant reine des cieux. Entre le 6e et le 8e siècle, au niveau du symbolisme mérovingien, donc on a plutôt des symboles royaux mérovingiens d'usage à ornement type germanique, genre des abeilles ou des motifs géométriques. On a même des symboles chrétiens, des croix ou des chrismes, qui reviennent, et pas de lys attesté. Donc effectivement, là je reviens sur mon exemple historique tout à l'heure, je pense plutôt, et comme tu l'as très bien souligné aussi, d'ailleurs tu as bien fait, parce que j'ai failli me faire avoir, que c'est bien plus... ça apparaît bien plus tard. Cependant, en archéologie, au niveau du tombeau de Childéric Ier, qui est mort en 480, on peut voir qu'il est orné d'abeilles en or, mais il n'y a pas de lys apparent. Pareil, les artefacts, bijoux, sceaux, monnaies privilégient plutôt les animaux, la géométrie ou les croix. Et les animaux d'ailleurs qui sont très repris, notamment par exemple des loups qui sont repris comme symbole divin. Au niveau de l'iconographie dans l'art mérovingien, ça reste assez sobre, et les fleurs représentées sont assez génériques et non identifiables comme des lys. Voilà, donc là ça clôt totalement cette histoire de Clotaire Ier avec les lys. Mais je reviens encore dessus, mais c'est probablement moi qui me suis trompé.
La conclusion, c'est que le lys n'est pas un emblème royal à cette époque, entre le 6e et le 8e, et sa présence symbolique est surtout religieuse. Entre le 8e et le 9e siècle, au niveau du symbolisme carolingien, on a Charlemagne et les Carolingiens, pardon, avec les insignes royaux comme la couronne, le sceptre, le trône, la croix, l'aigle impérial, qui est beaucoup repris. Il n'y a aucun lys dans les sources écrites, notamment dans les annales Regni Francorum, ou celle d'Alcuin. Et on a des exemples des descriptions du couronnement de Charlemagne en 800. Il n'y a pas de lys présent à ce moment-là. Par contre, dans l'art et l'ornementation, c'est riche en motifs. Croix, ange, vigne, acanthe, palmette. Quelques motifs floraux stylisés, sacramentaires de Gélone, évangéliaires d'Ada, qui pourraient vaguement évoquer le lys, mais non identifiés clairement. Donc toujours cette histoire entre l'iris et le lys, qui confondait souvent. Architecture, chapiteau corinthien, décor végétal, mais pas de lys. Et l'évolution symbolique, le lys, il apparaît dans l'art religieux comme signe de pureté divine et mariale. Son lien avec la royauté reste secondaire et théologique. Et en héraldique, inexistant à cette époque, puisque de toute façon l'héraldique ça apparaît pas à cette époque. Ouais. Ok. Donc voilà, donc là on y approche. Entre le 9e et le 11e siècle, on a une transition dans la culture médiévale. Le lys est cultivé dans les jardins monastiques, apprécié pour sa beauté et son parfum. Bon, ça, il y a peut-être pu y avoir un rapprochement entre les deux. Symbole naturel de sainteté et de pureté. Bon, ça, évidemment, on sait à quoi c'est lié. Et en symbolisme chrétien, Marie de plus en plus associée au lys, perçu comme signe de virginité et de sainteté. On en vient chronologiquement à la période qui nous intéresse, le XIIe siècle, avec la naissance du lys royal capétien. Donc on pourrait commencer avec Louis VII, entre 1137 et 1180. La fleur de lys devient un emblème officiel des rois de France. Elle orne les armoiries, les couronnes, les sceptres et les bannières. Donc là, ça fait quand même une sacrée différence entre les couronnements de Charlemagne, où il n'y en avait pas. Et le roi est vu comme ointe par Dieu, légitimé par ce symbole. Est-ce que tu veux t'arrêter là-dessus ? Ouais, donc si on suggère que l'intronisation de certains symboles dans l'Occident chrétien, comme la rose ou le lys, ça soit tout à fait des fruits de la Kabbale, ça ne veut pas dire que les rois ou tous les religieux qui intronisent ces symboles sont tous des kabbalistes. Ça veut dire qu'ils subissent une influence. Dans le détail, on n'a pas les secrets de l'histoire là-dessus, comment ça se fait. On a quand même des personnages clés qui apparaissent comme étant vraiment des crypto-kabbalistes avec du recul, comme Bernard de Clairvaux, ça c'est aucun doute. Hein. Chrétien de Troyes, ça fait aucun doute quand on est sérieux. Par contre, évidemment, ils n'étaient pas tous kabbalistes du jour au lendemain. Ils étaient sympathisants d'une certaine forme de mystique qu'ils pensaient être une mystique chrétienne. Hein. On n'oublie pas l'influence des piétistes juifs rhénans du 11e, 12e sur la création de la mystique chrétienne rhénane au 12e, 13e, 14e, etc. Avec Hildegard et compagnie jusqu'à Maître Eckhart. Mais on reste avec des gens qui sont instrumentalisés sans capter tout ça, évidemment. Hein. Ouais, après, il y a aussi le contexte de l'époque qui fait que nous, on a une vue assez panoramique de tout ça parce qu'on l'étudie. Même si, bon, des fois, on peut encore se tromper, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le lys et les ornements, mais eux, à leur époque, ils ont un peu plus, on va dire, le nez dans le... ils ont la tête dans le guidon, quoi, on va dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, c'était quasiment impossible de le conscientiser correctement. C'est toujours fait par des filtres, des systèmes de filtres, où on a toujours un serpent qui va instrumentaliser un chrétien mystique, quel qu'il soit, et lui faire comprendre, ou croire plutôt que la Kabbale, c'est le vrai christianisme, c'est quelque chose qu'on va voir dans toute l'histoire de la Kabbale moderne depuis 1000 ans. Elle essaye de se faire passer pour cristiano-compatible toutes les 5 minutes, dès Abraham Aboulafia, avec Pic de la Mirandole, et avec vraiment plein de gens. Et donc, il y a certains chrétiens qui vont tomber dans le panneau, tout simplement, et adopter la Kabbale, et faire par la suite adopter certains symboles kabbalistiques, sans forcément révéler que ça provient de la Kabbale, à des rois, à des prélats, etc. Ça se passe comme ça. Il y a toujours des initiés à la Kabbale qui vont réussir à faire passer ces symboles, quand c'est pas directement des crypto-khazars, on va dire, des khazars, des faux chrétiens qui sont en vérité des kabbalistes qui font le taf.
Yes, exactement. Exactement. Et du coup, pour enchaîner sur cette histoire de culte marial, on a... pour la naissance du lys royal capétien et cette histoire de culte marial, on en a une expansion massive en Europe occidentale, justement à partir de cette espèce de, on va dire, de syncrétisme entre cette cabale et la chrétienté. Et Saint Bernard de Clairvaux qui va lier le lys à la pureté immaculée de Marie. Effectivement. Comme tu l'as déjà dit. Voilà. Et là, après, on arrive donc à ce fameux Zohar dont tu voulais parler. Mystique et Kabbale, Zohar, symbolisme en 2 étapes. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà dit un peu au début. Hein. La rose égale Marie avant l'union, le lys égale le roi, la Shekinah après l'union. Mais aussi Marie avant l'union, puisqu'on voit que le lys, c'est aussi un symbole qui va préfigurer Marie. C'est ça. Voilà, tout à fait. De Shoshana dont il parle à chaque fois. Et la dualité, Marie égale reine des cieux, le roi égale représentant terrestre. Du coup, donc pour reprendre la chronologie, pour pas trop nous éloigner de nos brebis, on va dire, nos brebis en forme de lys, on pourrait donc revenir sur pour terminer, sur cette confusion botanique qu'on a avant le XIIe siècle, où on représente parfois l'iris ou le glaïeul, qu'on appelle aussi Todd-flex, souvent confondu avec le lys. Et on n'a pas de représentation en or du lys avant le XIIe siècle. On peut passer au XIIIe siècle. Il y a quand même pas mal de choses qui ressortent, notamment avec cette histoire de Moïse de Léon et les Zohar, etc. Mais même notamment cette histoire de la légende de Clovis, où on raconte que c'était des bêtises. On a des chroniqueurs comme Vincent de Beauvais qui popularisent cette histoire du lys d'or. Et le mythe renforce le lien entre la monarchie capétienne et la bénédiction divine. En art et en liturgie, le lys apparaît systématiquement dans les scènes de l'Annonciation, Gabriel tenant un lys. Ça aussi c'est étonnant. Alors, tu avais pas fait des vidéos notamment sur, tu sais, comment dire, la représentation, par exemple, de chérubins sur des peintures à partir d'une certaine époque. Il y a 2 choses à dire. Déjà, il n'y a pas de lys dans l'Annonciation. Encore une fois, c'est pareil, c'est prendre un symbole du Cantique des Cantiques qui transforme Marie en Shekinah. Et Gabriel, on va se mettre effectivement à le représenter sous forme de Cupidon, comme tous les anges, à partir d'une certaine période. C'est les fameux poutis de la religion romaine, où les anges, effectivement, notamment Cupidon, étaient représentés comme des bébés. Mais ça n'existe pas dans le judéo-christianisme, dans la Bible. Hein. Les anges sont des créatures fantastiques, assez impressionnantes d'ailleurs, quand elles ne prennent pas la forme d'humains, ce qui peut arriver comme dans livre de Tobie, par exemple. Dieu même prend forme humaine dans Genèse 18, il prend la forme de 3 hommes dans l'épisode de la tente d'Abraham. 3 hommes auxquels Abraham s'adresse au singulier, c'est une des plus manifestes préfigurations de la Trinité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une période où le christianisme s'implante dans les pays païens, il va subir une influence du paganisme au niveau de la symbolique un petit peu naturelle. On va récupérer des symboles pour aider à accompagner la paganisation, voire des légendes. On va transformer des anciennes déesses comme Brigitte celte en sainte catholique, ouais. Sainte Brigitte. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, d'autant plus que je suis pas expert, mais bon, c'était beaucoup chez les Celtes, notamment, tout ça. Cette période, elle passe, puisque là, on est, au 3e, 4e, 5e, 6e siècle, dans plein de pays différents. Et, à partir, encore une fois, de la fin du Moyen-Âge, 10e, 11e, 12e, une fois que ces transitions, elles sont achevées depuis au moins 4-5 siècles, on va voir certains symboles païens qui vont ressurgir dans l'Occident chrétien alors qu'ils n'existaient pas avant. Tu vois, c'est l'ange qui devient un bébé tout nu. Ça n'existe pas avant cette période fin Moyen-Âge, début Renaissance. C'est aussi la période où Michel-Ange, tout ça j'en parlais justement dans l'épisode Faux Prophète sur Michel-Ange, va mettre des éphèbes, donc des adolescents à poil, partout dans des contextes de fresques chrétiennes en fait. Donc on met de la pédérastie. Un éphèbe, c'est pas n'importe quoi, c'est un adolescent qui est prédestiné à être initié sodomiquement parlant par un initié Sparte ou athénien. Et on voit que certains artistes, notamment Michel-Ange, en foutent partout, lui-même étant ouvertement, lui-même étant pédéraste avéré, évidemment, comme j'expliquais dans le live. Donc, il y a certains symboles problématiques
hein, parce qu'il y a des symboles qui peuvent à la limite communier correctement avec le christianisme, pourquoi pas. Mais là, par contre, des bébés à poil et des ados à poil, ça n'a rien à foutre dans un contexte chrétien. C'est vraiment des trucs de païens, ça. Hein, les gamins à poil, quel que soit leur âge, c'est tout ce que voulait éviter le judaïsme dès la Torah, tout ça. Hein. Il y a quand même une installation de la pudeur qui n'existe pas avant dans les autres civilisations, qui est tout à fait caractéristique de l'évolution qu'amène le monothéisme. Hein. On nous fait croire que c'est l'inverse, qu'il faudrait que tout le monde se refoute à poil. My body, my temple, c'est lié au féminisme, au naturisme, toutes ces conneries. Hein, mais c'est des trucs de païens, évidemment. Ouais, et quand on regarde la tronche de la société actuelle, ça revient en force, malheureusement. Donc là, on était dans la section art et liturgie, si je peux dire ça comme ça. Passons maintenant à la section texte mystique et liturgique. Donc, cette fameuse Brigitte dont tu parlais, Brigitte de Suède, je pense, vision de Sainte Brigitte de Suède. Donc ça, c'est des mystères médiévaux. Et cette fameuse Brigitte de Suède a une vision qui dit que le lys devient un attribut standard de la Vierge. Je parlais d'une autre Brigitte, mais c'est pas grave, oui. Ah, tu parlais d'une Il me semble. Laquelle une Brigitte. C'est une Brigitte qui était tout simplement une déesse celte qui va devenir une des premières saintes chrétiennes, quoi. Donc là, on serait vers le 5e, 6e, quoi. Je pense pas que ce soit Brigitte de Suède. Effectivement, mais bon, c'est intéressant de voir encore ce rapport, parce que là, moi, quand je dis ça, je pense tout de suite à une mystique qui était probablement en extase devant Dieu, enfin, devant Dieu, entre guillemets. Ouais. Qui dit que le lys devient un attribut standard de la Vierge. Dans l'art gothique, au XIIIe siècle toujours, le lys envahit les vitraux, les sculptures et les manuscrits. Vraiment, hein, c'est vraiment charnière hein, cette période hein, avec Bernard de Clairvaux. Hein. C'est exceptionnel. Avec la rose. La rose qu'on va retrouver partout du jour au lendemain. Hein. C'est un truc de fou, la rose. En fait, la rose et le lys, c'est un peu comme les deux faces de la même pièce pour ces dingos. Alors tout à fait, sachant que le lys, ça va avoir tendance à disparaître après la période royaliste, parce qu'il n'y a plus de roi et qu'il était vraiment très relié symboliquement à la couronne, alors que la rose, elle, perdure tout à fait hein, dans plein de contextes encore. Quoi. Le rosaire, justement, on peut l'associer ou pas du tout? Ah, tout à fait, tout à fait. Le rosaire, c'est l'instrument kabbalistique qui nourrit le plus au monde, je pense, la Kabbale, en fait. Hein, ça, il faudrait faire un live entier parce que j'en ai parlé tellement de fois sur cette chaîne avec des indices à tire-larigot. Il y a un narratif bidon, fausse apparition pour justifier sa naissance. Bah, on va mettre de côté ce sujet qui mérite vraiment un live dédié, une émission dédiée. Et tout à fait, le rosaire, c'est de la Kabbale à 200%, évidemment. Il est important ici de souligner que non seulement on a la rose qui accompagne le lys qui va se foutre de partout, on a les oculus, même dans les églises, les oculus deviennent carrément des rosaces, hein, vous savez, ces ronds de vitraux dans les églises, ça se met à s'appeler des rosaces et à prendre la forme de pétales, typiquement à partir du XIIe siècle. C'est impossible de faire la liste de toutes les insertions de ces deux symboles dans la chrétienté. On a parlé de la légende de Clovis, de l'art liturgique, des textes mystiques et liturgiques par rapport à la consolidation mariale et royale du lys. Et l'héraldique capétienne qui est adoptée, en dernier point, comme motif central et officiel au XIIIe siècle. Voilà. Donc, on pourrait passer maintenant au XIVe, au XVe siècle avec l'apogée artistique et théologique. Alors attends, on va parler du Zohar là d'abord puisqu'on était au XIIIe avec un petit texte lu. Dans le Zohar, texte fondamental de la Kabbale juive, l'allégorie de la rose blanche et de la rose rouge apparaît dès la première page dans une section intitulée La rose. La référence Hydra Rabbah, Zohar pour tous, volume 1, mais bon ça on s'en fout, c'est juste la première page du Zohar. Gardez en tête aussi quand on parle de cette intronisation de la rose partout en Occident chrétien, ce sera toujours quasiment avec cette dualité chromatique rose-blanche, rose-rouge. Hein. Cette image symbolique est attribuée au rabbin Shimon Bar Yochai, Rashbi, qui utilise la rose pour représenter l'Assemblée d'Israël. En hébreu, Knesset Israël, hein, la fameuse Knesset en Israël, ça veut dire l'Assemblée, mais bon, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale.
une entité spirituelle symbolisant le peuple juif, ou la Shekinah, la présence divine féminine, qui de toute façon n'existe pas sans le peuple juif dans leur perspective. Le passage clé du Zohar déclare, je cite, « De même qu'une rose parmi les épines a du rouge et du blanc, l'Assemblée d'Israël a du jugement et de la miséricorde. De même qu'une rose a 13 pétales, l'Assemblée d'Israël a 13 qualités de miséricorde qui l'entourent de tous côtés. » Alors évidemment, quand on relie ici miséricorde avec le rouge et le blanc, on est obligé de faire le lien avec la fameuse divine miséricorde de Sainte Faustine, qui était une mystique pilotée consciemment ou pas par la Kabbale. C'est pourquoi d'ailleurs Jean-Paul II, crypto-kabbaliste qui a béni le couple Epstein, va saupoudrer la liturgie catholique d'éléments reliés à la divine miséricorde. Le catholique, il est censé tous les jours prier la divine miséricorde à 15h. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a plein de fêtes dans le calendrier catholique qui sont dédiées à la divine miséricorde de Sainte Faustine, qui n'est que de la Kabbale. Finalement, on le voit bien avec ces histoires de rouge et blanc. J'allais un petit peu plus loin avec ces histoires de rouge et blanc qu'on retrouve partout dans l'Occident chrétien à partir du 11e sur l'article du blog qui s'appelle 1000 ans de catholicisme aveugle. C'est les couleurs des Templiers. Enfin bon, c'est comme la rose et le lys. À partir d'un moment donné, on a des formes de pré-kabbale moderne orale qui mettent déjà au point cette gnose, cet ésotérisme sur base déjà à l'époque du Cantique des Cantiques, preuve les Vierges Noires aussi à la même période. Là, le rouge et le blanc, on va les retrouver partout en chrétienté. Alors, rose blanche et rose rouge. La rose blanche symbolise la miséricorde et Hesed, donc c'est une des séphirotes de la Kabbale, associée à la pureté et à la bienveillance divine, tandis que la rose rouge représente le jugement, din, des hyènes, liés à la rigueur et à la justice divine. Ces deux aspects reflètent la dualité de la relation entre le Créateur et l'Assemblée d'Israël, combinant amour et discipline. Alors vous voyez qu'évidemment ici le goïm est exclu totalement de l'équation divine, sans perspective d'en faire jamais partie. C'est pas comme dans l'islam ou dans le christianisme. On peut devenir un noachide, on peut devenir un juste, mais on sera jamais un fils de Dieu, un Ben Adam dans la perspective talmudo-kabbaliste. Par contre, nous, si un juif se convertit au christianisme, il devient un fils de Dieu, un fils adoptif de Dieu, à nos côtés. C'est pas du tout la même vision. Nous, on est vraiment universel. C'est pareil en islam. C'est pas le cas de cette religion. Alors, 13 pétales. Les 13 pétales de la rose renvoient aux 13 attributs de la miséricorde divine mentionnés dans Exode 34, 6, 7, qui expriment les qualités par lesquelles Dieu se révèle au monde. Ces pétales entourent et protègent l'Assemblée d'Israël et personne d'autre, comme les pétales protègent le cœur de la rose. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment été protégés par Dieu au cours de... voilà. Et bon, très très régulièrement, à cause de complots qu'ils mettaient en place eux-mêmes pour légitimer des plans géopolitiques dans la foulée, mais ça c'est encore une autre histoire. Avec beaucoup de mensonges dans le tas d'ailleurs. Bon, on voit encore une fois que ça prend des éléments de l'Ancien Testament pour les mystifier. Attention, c'est pas parce que ça prend sa source dans la Bible que c'est légitime. Alors, et pour finir avec les épines symbolisent les forces négatives ou les obstacles spirituels qui entourent l'Assemblée d'Israël, mais la rose, par sa beauté et son parfum, transcende ces défis, représentant la connexion spirituelle avec le Créateur, avec cette idée du peuple souffrant qui est un espèce de vol du martyr du Christ aussi, très important dans la culture juive pour expliquer le fait qu'il y ait dans leur vision toujours pas leur Messie qui soit arrivé alors qu'il est arrivé depuis 3 siècles, puisque c'était Sabbatai Tzvi, encore une autre histoire. L'image de la rose dans le Zohar ne semble pas provenir d'une tradition antérieure spécifique dans la littérature juive. Ça, c'est assez intéressant dans les autres formes de mystique juif qui précèdent la Kabbale, comme la science des 7 palais célestes qui est très très vieille, qui date probablement de la période du Second Temple. On n'a pas ces histoires de roses,
mais elle s'inspire de symboles floraux présents dans la Bible hébraïque, notamment dans le Cantique des Cantiques. Principalement, il faudrait dire ici, pas notamment, où le peuple juif est comparé à une rose parmi les épines. Et les épines, c'est les goïm, bien que certaines traductions parlent de lys plutôt que de rose. Cette métaphore a été réinterprétée par les kabbalistes pour exprimer des concepts spirituels complexes. Le Zohar, donc rédigé au XIIIe siècle en Espagne, attribué traditionnellement à Rajbi, c'est-à-dire un rabbin de l'Antiquité, mais c'est bidon, hein, c'est écrit par Moïse de Léon, utilise un langage poétique et allégorique pour transmettre des vérités spirituelles. Alors, c'est tout à fait facile à constater, cette histoire de pseudipigraphique bidon, dans la mesure où il n'y a rien de kabbalistique qui existe avant la Kabbale, hein, la Shekinah avec sa phase finale, présence divine féminine, ça existe pas avant la Kabbale. Hein, ça devient un nom commun avec le Talmud, mais c'est pas du tout la même chose. Les codes couleurs, le symbole de la rose, la perspective gnostique, la perspective hermétiste, bon, tout ça n'existe pas dans les 7 palais célestes, qui est pourtant déjà plus ou moins une mystique avancée quelque part, avec une espèce d'échelle vers Dieu, et ça préfigure tout ça quelque part, mais ça en est bien éloigné. Donc on a quand même 1000 ans sans rien de tout ça, et il y a encore aujourd'hui une large majorité d'orthodoxes hassidiques qui pensent vraiment que cette Kabbale, elle est écrite, y compris le Zohar, après la révolte de Bar Kokhba par un rabbin qui se cache dans une grotte à cause des persécutions romaines. Bon, alors que c'était un juif espagnol tranquille au XIIIe siècle qui rédigeait ça avec ses petits potes après les écoles des piétistes juifs rénans, puis de juifs donc la rose comme symbole de beauté et de spiritualité peut être rattachée à des images bibliques et talmudiques où les fleurs et non pas la rose représentent la relation entre Dieu et Israël. Et de toute façon, on a déjà ça dans le Cantique des Cantiques, mais avec cette vision très mystique et gnostique, ça va vraiment être avec la Kabbale. À l'époque de la rédaction du Zohar, la rose était déjà un symbole puissant. Alors écoutez bien ça va être bidon, dans la culture européenne, notamment dans le christianisme, où la rose blanche est associée à la Vierge Marie et la rouge au martyr du Christ. Bien que le Zohar soit ancré dans la tradition juive, il est possible que des métaphores florales aient été influencées par le contexte culturel chrétien environnant. Alors évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ceux qui vont gober ce narratif, il va y avoir un problème avec la cohésion de ce que c'est vraiment la culture juive et de son hermétisme total, son rejet total de tout ce qui peut être caractéristique ou émanant du christianisme. Ça fait aucun sens. Le délire mystique autour du Cantique des Cantiques, c'est profondément depuis toujours, c'est-à-dire depuis le 10e, 11e, khazar, hein, ça n'est pas du tout chrétien, ça. Par contre, ça va infiltrer le christianisme dès le 11. Ça j'ai déjà lu, très bien. Je crois qu'on va avoir fini avec cette histoire de Zohar. Quoique, alors, tiens, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Pourquoi la rose dans le Zohar? Beauté et dualité, comme on l'a vu. La rose, avec sa beauté et ses épines, incarne la dualité entre la douceur, miséricorde et la rigueur, jugement, un thème central dans la Kabbale. Et surtout, si vous vous dites, oui, mais il y avait déjà les pères de l'Église qui faisaient des analogies avec la rose, ou du moins certaines fleurs, un contexte floral, parfois le lys, avec les pères de l'Église. Bon, c'est toujours parfois sur base du Cantique des Cantiques, certes, mais c'est déjà hérétique parce que ça en fait une Saint-Esprit au féminin préexistant à son incarnation, un principe réservé exclusivement à Jésus-Christ, un principe divin, et surtout, ça disparaît totalement. C'est pas des choses qui percent dans la symbolique, qui vont vraiment percer et se répandre partout dans l'Occident chrétien à partir de la mise en place de la Kabbale. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a certains contes qui semblent avoir une influence kabbalistique non perçue encore aujourd'hui. Le vrai nom de Blanche-Neige sous la plume des frères Grimm, c'est Blanche-Neige et Rose Rouge. Hein? Qui utilisent des roses blanches et rouges pour présenter des personnages ou des qualités, pureté et passion.
je sais pas si vous saisissez, hein, mais probablement légitimement une symbolique pseudo-chrétienne ici. On utilise une symbolique purement kabbalistique, Blanche-Neige, pardon, et Rose Rouge, pour mettre au point, reprendre et adapter un des contes pour enfants les plus populaires depuis plusieurs siècles. Hein. Et ça, on pourrait faire des déclinaisons des influences de la Kabbale ou de la tradition ashkénaze dans la culture des contes et dans la culture populaire, toujours à notre époque, qui reprend d'ailleurs beaucoup les contes, notamment Disney et compagnie. Voilà, il y a énormément de choses à dire avec cette histoire de pays des merveilles qui vient de légende ashkénaze, avec c'est la fameuse légende des Juifs rouges qui vont venir délivrer tout le monde, enfin tous les Juifs à la fin des temps, nanani nanana, qui vivent justement dans le pays des merveilles. Ça vient vraiment de cette tradition et c'est le logo principal de Disney, de Disneyland, de Disney World, ce fameux château qui est le château du pays des merveilles. Hein. Le nom originel de Blanche-Neige tel qu'il est rédigé par les frères Grimm, ça s'appelle Blanche-Neige et Rose Rouge. Donc on est dans la Kabbale à 200% avec Blanche-Neige. Et on a effectivement un symbole de la rose qui est lié à la reine, etc. On va retrouver le symbole de la rose dans La Belle et la Bête aussi. Bon, c'est de la Kabbale à 200%, tout ça. C'est exceptionnel de voir encore ce symbole de ce blanc et ce rouge. C'est exceptionnel et parce que la culture des serpents recycle en permanence, c'est toujours de la Kabbale. Hein. Donc Blanche-Neige, on a une nouvelle version tous les 3 ans, c'est pas pour rien. Dracula, c'est pareil. Frankenstein, c'est pareil. La Belle et la Bête, c'est pareil, etc., etc., etc. Le Seigneur des Anneaux. Le blanc et le rouge, ben, on le retrouve dans le Zohar, quoi. Donc, alors c'est pas que dans le Zohar, si je ne m'abuse. Je sais pas aussi dans le Sefer HaBahir. À ma connaissance, non, mais c'est obligatoire que ça précède le Zohar, parce que c'est vraiment quelque chose qui va émerger de cette vision mystique du cantique des cantiques, qui est vraiment la base de la Kabbale moderne, une des bases principales. On y trouve beaucoup de choses dans cette Kabbale finalement dès les débuts. Et surtout, enfin moi je pense à toutes ces personnes qui pensent que on peut être moine et guerrier. Et que ça peut se transmuter après dans le social et donc du coup chez les militaires pour faire des croisades et s'habiller en rouge et en blanc, quoi. Voilà, tout à fait. Effectivement, plus l'Occident se kabbalise, plus il s'accompagne de paradoxes, d'inversions et de dégénérescence. À l'œil nu, hein, c'est constatable tout ça. Après, c'est tellement important l'influence de la Kabbale dans le catholicisme, si vous voulez. Comme je l'explique souvent, Bernard de Clairvaux, c'est le personnage qui définit le catholicisme moderne, bien plus que Saint Augustin, bien plus que le Christ lui-même, hein, et bien plus que Saint Thomas d'Aquin, avec lequel il y a aussi des problèmes d'ailleurs. C'est le père de l'Église ultime du catholicisme kabbalisé, en fait, Bernard de Clairvaux. On pourrait parler aussi ici de Chrétien de Troyes. Mais... Si je me souviens bien, je crois que c'est lui qui était parti en Angleterre pour se réfugier. Et c'est à peu près à la même période où l'héraldique a pris vie là-bas. Oui, en plus, Chrétien de Troyes, lui, va avoir une influence toute la culture populaire, l'heroic fantasy, le Seigneur des Anneaux, l'initiation cachée là-dedans, qui est du Graal. Et on aura son contemporain de l'époque germanique, enfin allemand germanique, en la personne de Wolfgram d'Eschenbach, enfin donc avec son père Zeval. Donc en fait qui est une continuité du conte du Graal, mais voilà version germanique. Alors je dis ça de mémoire, hein, mais normalement c'est ça. Et voilà, c'est étonnant parce que alors le conte du Graal, si je ne m'abuse, ça se fait pas. Il n'est pas écrit au niveau des premières croisades. Enfin, il sort pas au niveau des premières croisades. Il sort vraiment entre je dirais entre la 2e et la 3e. Il y a des précédents à Chrétien de Troyes. Il y a 2-3 auteurs. J'en parlais dans mon émission, dans mon Faux Prophète sur Chrétien de Troyes, plus en détail justement. Et Worms, je crois, le nom d'un des écrivains anglais, pour avoir une influence principalement à partir du 12e en France, effectivement. Bon, c'est vrai que c'est une légende qui préexiste tout ça, mais qui est récupérée. Hein. C'est une légende, le mythe Arthur, qui existe
avant, mais qui va vraiment être récupéré et jugulé. En fait, on arrive à cette période 11e, 12e, 13e, mais surtout 12e, vraiment une universalisation de ce mythe où tout le monde ne parle que de ça, en fait. Ça devient à la mode partout, effectivement, en Angleterre, en France, en Allemagne. Et voilà. Ça va réintroduire une certaine légitimation de la magie avec ce type de personnage, Merlin, qui est le fils de Satan, mais qui est quand même gentil. Ce contexte initiatique avec des personnages fantastiques, avec de l'amour courtois, et qui est d'ailleurs une gnose qui ne dit pas son nom, etc. quoi. Et on voit que c'est toujours très, très influent dans la culture moderne. Hein. Ça reste quand même une base de la littérature arthurienne très présente. Tu peux reprendre le fameux calki là, dont j'ai partagé les pages de revue, et tu peux voir que, et voilà déjà, ça continue encore avec cette idée de chevalerie chrétienne qu'il faut reprendre, il faut aller combattre, etc. C'est pas chrétien, quoi. C'est une instrumentalisation du christianisme pour nourrir des fins noachides. C'est un projet un peu proto-sioniste en vérité, les croisades. C'est un gros sujet, et même la reprise moderne. On voit à chaque fois que c'est du serpent qui va chercher, qui va puiser là-dedans et le faire légitimer, le populariser. On pourrait parler des écrits de Guénon sur Bernard de Clairvaux, sur les Templiers. C'est pas étonnant qu'ils disent qu'il y a une cabale chrétienne, mais que pour Guénon, pour lui, la cabale, c'est plus véritable. Parce qu'en plus, tu as tout leur délire sur la vraie cabale, la faute cabale. Bon. Mais effectivement, les pérennialistes, on va les appeler comme ça ici, étaient particulièrement friands de Templiers, de croisades et de chrétiens guerriers. Bon, on voit que dans les projets des serpents, il y a ce hors de chaos perpétuel où on va fomenter des guerres, des divisions, des affrontements, des guerres psychologiques un petit peu en permanence. Ça commence pas avec Trump et compagnie. Pour revenir sur le lys, et peut-être, je sais pas ce que t'en penses, terminer dessus, sauf si tu voulais encore dire quelque chose. Comme ça nous fera un petit live de moins de 2 heures. À l'apogée artistique, notamment à l'art de la Renaissance, donc là entre le 14e et le 15e, on a une omniprésence du lys dans les œuvres de Fra Angelico et de Botticelli. Oui, tous les artistes proviennent de cercles rosicruciens qui sont tout à fait dans la cabale de toute façon à cette période, quoi. C'est pas étonnant, puisque juste avant, on avait vu que on avait cette représentation de Gabriel tenant un lys qui est complètement bidon vis-à-vis des scènes de l'Annonciation. Ça reprend des hérésies de la période patristique pour en faire de la cabale, hein, finalement. Et c'est aussi à ce moment-là où on voit que Marie devient la reine des cieux, dans une symbolique théologique, souvent représentée qu'une couronne ornée de lys. Tu vois, donc là, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Marie, mère du ciel, qui va devenir Marie, mère de l'univers avec Paul VI, tout à fait officiellement. Et, oui, elle est souvent représentée dans des tableaux à cette période, effectivement, ouais, sous cette forme, ouais. On va utiliser le temps restant pour cette histoire d'escarboucle que t'as judicieusement mise en lumière. Je savais pas du tout ce que c'était. Qui est un symbole donc graphique avec une rose au centre, plusieurs rayons, ça peut être 4, ça peut être 8, qui émanent de cette rose et qui sont ornés de fleurs de lys. Donc on a ce mélange rose et lys dans ce symbole. C'est assez intéressant aussi, puisque tout à fait caractéristique du Cantique des Cantiques. Ce symbole, évidemment, ça n'existe pas avant l'héraldique 12e, 13e. C'est ça. Donc ça symbolise, alors allez voir ce que c'est une escarboucle sur Google Images, ou si tu fais un montage, tu pourras en... C'est un petit peu la maman de l'étoile du chaos, parce qu'elle a 8 branches, mais enfin bon, je sais pas si on peut vraiment faire un rapprochement ici. L'étoile de la nativité a 8 branches aussi, c'est pas un problème, c'est un symbole tout à fait chrétien. Donc symbolise l'une desquelles se remarquent 2 carrés animés reposant sur un de leurs angles, suggérant l'idée du mouvement. C'est très hermétique, hein, tout ça. Représente les 4 directions de l'action du principe suprême, comparable à la swastika, l'escarboucle ou pierre du dragon. Ça commence à être intéressant, sachant que dans un contexte chrétien, normalement le dragon c'est Satan, hein. C'est Apocalypse. Fréquemment rencontré dans le symbolisme hermétique, est assimilé à l'omphalos, pierre sacrée, comme l'écrit René Guénon dans Le Roi du Monde.
On est vraiment dans la symbolique hermétique ou crypto-hermétique vu l'époque, avec cette escarpe. Et l'omphalos, on rappelle, c'est un truc qui représente, je crois, en Mésopotamie ou chez les Sumériens, une pierre centrale qui est liée au nombril. Je savais pas. Donc il y a une dimension ésotérique et initiatique avec ce symbole. Dans ce livre de René Guénon, le symbolisme du blason est une forme d'initiation et d'ésotérisme, voire d'ésotéro-occultisme avec une dimension d'occultation. Donc ça, je pense que tu feras des émissions sur le sujet, mais l'héraldique, elle est intimement liée à l'hermétisme et l'initiation ésotérique. De toute façon, je pense que tu vas nous faire des bonnes petites émissions sur ce sujet et pas qu'une. Franchement, c'est un sujet qui est très peu finalement étudié correctement sur les réseaux. Même par des gnostiques, il y a effectivement peu de contenu qui s'attarde à décrire un peu en détail la science de l'héraldique, et ça manque beaucoup ça. J'ai quand même vu qu'il y avait des couleurs qui revenaient tout le temps, qui sont tout à fait liées à la Kabbale, le rouge, blanc, noir, qu'on voit notamment sous la forme du bleu foncé, rouge, blanc, partout à partir des Vierges noires en Occident. C'est devenu le drapeau de 33 pays dans le monde, le bleu, blanc, rouge d'ailleurs aujourd'hui, mais tout ça j'en parle dans l'émission sur les Vierges noires déjà. Et sur l'héraldique, on attend tes tafs là-dessus, quoi. Et pour finir sur l'hermétisme dans ce symbole-là, je sais plus comment il s'appelle, à l'escarboucle, il y a une communication entre le centre céleste et le centre terrestre par leurs points centraux qui n'en forment qu'un seul, reliant ainsi le microcosme au macrocosme. Évidemment, ça rejoint la fameuse phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas du corpus hermétique ». Les 4 fleuves du paradis sont comparés aux 4 branches de l'escarboucle. Le paradis étant le centre spirituel suprême, le cœur du monde, entre parenthèses, Agartha, on est chez Guénon ici, que le locuteur pense être lié à l'hindouisme, Paradesha en sanskrit et Pardès des Chaldéens. Bon, on est dans les syncrétismes dégueulasses du pérennialisme et de l'occultisme ici, qui mélangent tout dans un contexte pseudo-chrétien ici, mais bon, voilà. Ça, c'est la vision guénonienne qui réactualise un petit peu l'hermétisme autour de ce symbole, qui est pas forcément évidemment présent à la création de ce symbole. Hein. Ces histoires d'Akarta, évidemment, ça n'existait pas au XIIe siècle, dans un contexte chrétien. Oui, bah, évidemment. Je regarde encore si j'en ai pas, si j'ai pas autre chose sur l'escarboucle. Ça rend souvent des objets sacrés pour symboliser la lumière divine. On retrouve dans le bestiaire médiévaux, l'escarboucle est parfois lié à des créatures mythiques comme le dragon, censé porter une gemme lumineuse sur son front, donc il est luciférien, il est porteur de lumière. Les ésotéro-occultistes, enfin les gnostiques, considèrent, parce que toi tu avais déjà parlé de cette relation entre la gnose, enfin ce que dépose la gnose à travers des courants, ces courants étant repris dans la science moderne pour certaines découvertes. Ouais. Et en fait, ce gars-là, qui a fait ce bouquin, explique que un des boucliers de l'époque, alors je sais plus où c'est dans le livre, dit que la symbolique de cet escarboucle mis sur un bouclier pouvait faire penser à une projection de lumière dans l'inconscient, quand ils étaient sur un champ de bataille, tu vois. Et lui, il transposait ça à l'atome, aujourd'hui, tu vois, l'explosion. Donc c'est toujours étonnant de voir qu'il y a ce côté un peu lumineux chez eux qui ressortent comme ça, comme quelque chose de soit qui va te ravir, soit qui va te détruire. Ouais, on voit que c'est associé presque symboliquement à la bombe atomique. C'est exactement ça. Ouais, c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées, entre guillemets, avancées scientifiques qui sont liées à la gnose et à la Kabbale. Ça, c'est évident. Dans leur délire, ça, du coup, ça me revient là parce que j'ai trouvé un autre truc. L'arrêt d'escarboucle traduit la propagation de l'énergie à partir d'un principe premier. Donc le principe premier dont tu as parlé tout à l'heure avec cette émeraude qui tombe du front de Lucifer, qui est en fait ce principe en question. Puisque c'est lui la lumière pour eux. T'as vu que cette histoire de lumière, elle revient énormément. Hein. C'est vraiment pour eux quelque chose de... Parce qu'en fait, t'as presque l'impression que, vu qu'ils n'ont pas accédé à la lumière, la vraie, on va dire, entre guillemets, celle de Dieu, donc en fait celle du Dieu des chrétiens, bah il faut y accéder autrement, en fait. C'est un peu à ça que ça me fait penser, moi.
Oui, après, de toute façon, la lumière, c'est toujours relié à la perception que se fait l'homme du divin, bien entendu. Donc c'est normal, la lumière, c'est utilisé aussi dans un cadre chrétien pour parler du Christ ou de Dieu, il n'y a aucun problème, mais effectivement, bah, il faut savoir différencier l'approche exotérique de l'approche ésotérique, Exactement. sachant qu'elles sont contraires toutes les deux, quoi. Qu'on en arrive toujours avec les formes de gnose au bout d'un moment à aller dans le mal et à penser qu'il faut aller dans le mal pour faire jaillir la lumière, quoi. Que ce soit chez Jung, que ce soit dans la Kabbale, que ce soit chez les pérennialistes, que ce soit chez les premières gnoses chrétiennes, et ainsi de suite, la liste est sans fin. On va toujours en arriver à des principes qui sont rattachés à cette doctrine, quoi. Alors, ce qu'on peut dire encore sur historiquement et artistiquement sur les escarboucles, c'est qu'on en voit des raies qui sont observés chez les Gémeaux de la cathédrale de Chartres au XIIIe siècle et chez Geoffroy Plantagenet dans les Mailles du Mans. Voilà, je pense de toute façon le principal il est dit sur l'escarboucle, hein, ça apparaît avec l'héraldique et c'est relié à l'hermétisme, à Chrétien de Troyes et surtout à la quête du Graal, etc. quoi. Et au dragon. J'espère que ça aidera certains à nourrir des recherches qui pourront nous apporter quelque chose, des compléments. Et n'hésitez pas en commentaire, d'ailleurs, si vous avez des compléments sur ce sujet. Pour finir vite fait, je sais que David Livingstone a déjà parlé de ces histoires de lys et de roses au Zohar dans la culture chrétienne. Donc allez sur son site pour voir son point de vue là-dessus, hein. Nous on aura juste un petit peu détaillé ce qu'il avait déjà commencé à amener quelque part avant nous. Est-ce que tu avais dit que le lys c'était plutôt un symbole masculin du coup? Oui, on l'a dit même je crois ensemble, le lys grossièrement deux testicules et une tige, c'est un phallus, c'est un zizi, quoi. En opposition à la rose, c'est ce qui fait qu'on a un petit lune et le soleil sur un même plan. On a déjà fait le point dans l'émission sur les analyses du clip de Tears for Fears. C'est de l'hermétisme à chaque fois, tout ça, hein. Bon, les amis, j'espère que ce live vous a plu. On pourrait dire que c'est une suite spirituelle à conscientiser les symboles. On fera d'autres épisodes sur d'autres symboles, je pense. Voilà les amis, excellente soirée. Ciao, bye bye.